les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec sur l'euro-dollar aujourd'hui une continuité du mouvement baissier, puisque suite à une ouverture sur un gap baissier ici hier soir, eh bien nous sommes venus nous enfoncer encore en direction ici de la zone des 1,4056, et avec un plus bas marqué sur les 1,4060, eh bien nous validons l'objectif de sortie de biseau ici, puisque nous avions reporté l'amplitude d'entrée ici dans le biseau sur le point de cassure, ce qui nous donnait un objectif à 1,4080. Cet objectif avait été défini il y a quelques jours et donc l'objectif a été atteint aujourd'hui, ce qui nous donne un signal donc avec un objectif de 320 pips puisque le point de cassure est se situer ici sur les 1,44. Donc continuité du mouvement baissier avec une zone de survente, avec une situation technique de survente qui commence à être largement marquée. On a un stochastique qui est en survente depuis maintenant quelques temps, un MACD qui commence à remonter, donc qui serait propre normalement à provoquer un rebond. Alors le rebond pourrait être provoqué à l'approche ici de cette zone des 1,4056 qui correspond au précédent plus bas que nous avions eu ici début août, et donc cette zone ici qui correspond quand même à un support majeur pourrait, je dis bien pourrait, marquer un rebond par rapport à cette phase de baisse ici qui est partie quand même sur son plus haut de la zone des 1,4550. Donc on a quasiment 500 pips ici entre le point haut et le point bas de ce mouvement. Mouvement quasi identique sur le câble, puisqu'avec une continuité du mouvement baissier, encore une fois ouverture avec un écart, bon ce n'est pas un gap puisque nous avons coté cette zone vendredi, et bien nous avons continué à descendre, donc nous avons atteint la zone des 1,6080, le mouvement continue à être baissier, on est en pleine dynamique ici, bon on le voit plus sur le stochastique MACD, le RSI lui commence à rentrer en survente, mais a priori un mouvement de rebond pourrait être aussi initié sur cette zone ici des 1,6080. Pour l'instant on voit que les indicateurs sont tous en train de rentrer en zone de survente, sauf le MACD qui nous laisse un petit peu de potentiel. Donc continuité du mouvement baissier sur le câble avec ici une résistance qui est en train de se dessiner, qui est assez significative puisque l'on voit ici que nous sommes sur une dynamique qui est en train de s'accélérer. On était sur une première dynamique ici, et puis là on est en train d'accélérer le mouvement. Donc ici on vient de casser les précédents plus bas des 1,6120, et donc on s'enfonce ici en direction des 1,60 puisque nous avons cassé la zone des 1,61. Attention à la zone de survente ici qui pourrait provoquer un rebond technique qui pourrait revenir sur la zone des 1,6160. Toujours autant de mouvements sur le dollar yen avec aujourd'hui des variations qui s'étalent sur un point bas entre 76,67 et 76,97, donc 30 pips de volatilité. Ce n'est vraiment pas énorme, pas grand chose à faire sur le dollar yen, c'est quelque chose que je vous répète depuis maintenant quelques jours, et donc peu de mouvements intéressants. Et donc on peut s'attendre, on voit les bandes de Bollinger qui sont encore en train de se rétrécir, pas grand chose à dire sur cette valeur, aucune tendance, on voit les indicateurs qui nagent un petit peu, un stochastique qui se croise un peu là où il peut aussi en zone neutre, donc pas vraiment grand chose à faire. On peut essayer des allers-retours intra-range ici, mais bon vu le manque de conviction que nous avons dans les mouvements, on voit que ces mouvements qui sont pas très puissants, qui mettent 2-3 jours à se faire, donc je dirais que en ce moment c'est pas la meilleure paire pour faire des écarts. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or qui s'approche de ses précédents plus hauts, puisque nous avions un plus haut ici à 1912 $ l'once pour l'once d'or, donc pour 30 grammes d'or, je le rappelle, le 23 août, et donc nous avons marqué aujourd'hui dans la matinée un plus haut à 1903,60 que nous sommes en train d'essayer d'attaquer, puisque nous venons de marquer 1902,60 il y a quelques instants. Nous sommes sur une dynamique haussière, on voit que suite à la cassure de vendredi ici des 1840, nous longeons ici
ici la bande de Bollinger, hein. D'ailleurs à noter ici des bougies hors bande de Bollinger, hein, des hors-bols comme on les appelle sur le chat, qui sont venues ici et qui n'ont pas provoqué de mouvement de consolidation comme cela arrive souvent, malgré un retournement du MACD et une zone et une situation technique largement surachetée. On a eu ici une phase de consolidation horizontale avant un retour ici de la dynamique haussière. C'est ce qui prouve tout simplement que cette dynamique est vraiment très forte et donc qu'elle pourrait se continuer. Bon, qu'elle pourrait continuer. Donc attention par contre à la au fort surachat ici que nous avons sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD vient de se retourner. On pourra avoir un mouvement de consolidation si les marchés actions venaient à se retourner, et donc c'est ce que l'on peut c'est ce à quoi on peut s'attendre si nous sommes surachetés au niveau de l'or, et on va le voir aussi que nous avons une possibilité de retournement sur le pétrole. Donc c'est ce que j'essayais de vous dire en fait sur l'analyse du CAC 40, c'est qu'il y a des éléments sur les matières premières qui peuvent nous faire penser à un possible retournement au moins court terme. Donc là attention, situation largement surachetée qui pourrait provoquer ici une consolidation, pourquoi pas en direction des 1840 $ l'once. Et donc on termine par le pétrole qui est en train de casser ici le support haussier que nous avions là, hein, puisque nous avions un support qui passait par ces deux précédents plus bas. Nous sommes en train de casser cette zone, nous allons venir tester ici la zone des 83-40, mais pour l'instant la dynamique est fortement baissière. On a des indicateurs qui sont fortement survendus, on voit le stochastique qui est vraiment très bas dans sa zone de survente, idem pour le RSI, et le MACD qui commence à s'aplatir ici, qui peut nous donner un signal de retournement par rapport à la situation technique ici qui est largement survendue. Eh bien on peut s'attendre à pourquoi pas une réaction ici sur la zone qui se situe entre 83 et 83,40. Donc beaucoup de signaux d'un possible retournement. Je dis bien possible puisque les choses ne sont pas toujours aussi parfaites que ce que l'on voudrait, mais des signaux qui peuvent nous faire anticiper un retournement court terme des marchés, donc à la hausse pour les actions, pour le pétrole aussi, et peut-être à la baisse pour l'or. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.